L'info du Grand Lille en continu. Xavier Silly. Bonjour à toutes et à tous, on fait un point tout de suite sur les conditions météorologiques et puis vous le voyez, ces perturbations, ces averses qui persistent sur l'ensemble des Hauts-de-France avec donc de la pluie, des nuages, de la grisaille pour ce week-end en perspective. Et puis 10 jours après la conférence de presse de rentrée du président du Conseil régional, Xavier Bertrand, c'était au tour ce matin du président du groupe Front National de convier les journalistes. L'occasion pour Philippe Aymery d'affirmer sa vision concernant les actions de la majorité qu'il estime n'être que de la communication. Concernant l'emploi, il affirme que Xavier Bertrand n'a pas réussi à tenir son engagement premier, celui de donner un emploi à 60 000 chômeurs de la région depuis son élection. Concernant la jungle de Calais, Philippe Aymery reproche également à Xavier Bertrand d'avoir fait croire aux nordistes qu'il pourrait agir dans ce domaine alors que le démantèlement de la jungle est de la compétence de l'État. Et l'autre grand point soulevé également, c'est ce canal Seine-Nord, ce projet titanesque qui permettrait de relier commercialement l'Oise à Dunkerque via les voies navigables. Le Front National estime que Xavier Bertrand s'est positionné là en faveur du projet tout en sachant que les fonds ne seraient pas réunis pour la construction à la fois de ce canal et surtout des plateformes qui seraient attenantes à ce canal, ces plateformes qui seraient, elles, créatrices d'emplois, d'après lui. Idil Gunay l'a en tout cas interviewé concernant ce dernier volet. Pendant la campagne électorale, Marine Le Pen avait pointé qu'il manquait 700 millions sur le plan de financement. Nous le disions encore en séance plénière ce 8 juillet. Monsieur Bertrand ou Monsieur Darmanin faisait voter une délibération dans laquelle le Conseil régional d'Île-de-France apportait 210 millions. Quelques mois après, nous voyons que c'est uniquement 100 millions. Ce n'est pas rien, une différence. Donc aujourd'hui, nous sommes sur un projet dont le financement n'est pas assuré. À la fois le financement principal, mais le financement des plateformes. Et sans ces plateformes, il n'y a pas d'intérêt régional pour ce canal Seine-Nord. L'écologie à Lille comme à Paris, à l'image de la mesure prise par Anne Hidalgo, la maire de Paris, les deux roues motorisées d'avant 1999 et les automobiles d'avant 1997 ne pourront bientôt plus circuler à Lille. La raison, elles ne seraient plus en conformité avec les normes environnementales. Une mesure qui ne passe pas chez les motards et c'est pourquoi la Fédération des motards en colère organise ce samedi à Lille à partir de 14h30 une grande manifestation. Une manifestation qui devrait engendrer, la préfecture le signale même, de grosses perturbations sur l'ensemble des axes routiers à Lille. Prudence donc si vous prenez la route vers Lille pour cette journée de samedi, ça risque d'être très encombré, notamment dans le centre-ville. Benoît Delemotte, le coordinateur du mouvement, nous parle en tout cas des revendications. Nos motos ne consomment pas beaucoup d'essence, circulent plus facilement et participent à la fluidification du trafic, et surtout ne produisent pas de particules fines. Et pour l'instant, les gros seuils de pollution atteints sont principalement dus aux particules fines produites par des véhicules diesel et il n'y a pas de moto diesel. Nous sommes malheureusement dans le cas précis où malgré nos multiples courriers et nos multiples demandes, on n'est pas reçu, on n'est même pas écouté ni même entendu, donc c'est pour nous notre seul moyen de réagir et on est particulièrement vigilant à ça puisque notre parcours emprunte très peu de rues commerciales parce qu'on est tout à fait conscient de l'impact économique que peut avoir une telle manifestation, surtout un samedi. Les relais pour nos actions, ce sont malheureusement les manifestations. Les ligues de protection des animaux de Lille et Roubaix, les LPA, ouvrent leurs portes ce week-end. Si les structures restent ouvertes bien sûr toute l'année, cet événement permettra en tout cas de sensibiliser le public aux avantages qu'il y a à accueillir un compagnon chez soi, telle la reconnaissance parfois immense de ces animaux qui ont été abandonnés, et puis le fait de sauver tout simplement leur vie. La LPA de Lille a recueilli cette année déjà près de 3600 animaux, dont 647 ont été abandonnés. Le pic a été atteint, bien sûr, pendant les vacances d'été où plus de 200 animaux ont ainsi été mis de côté. Côté adoption, plus de 1000 petites bêtes ont été adoptées depuis janvier 2016 dans les LPA de Lille et Roubaix. Et puis, ce week-end de porte ouverte qui pourrait, les organisateurs l'espèrent, amener d'autres visiteurs et d'autres foyers pour ces petits animaux. Je vous propose d'écouter justement ceux qui vont créer l'événement, qui donnent plus d'informations justement sur ces portes ouvertes. D'abord, vous allez sortir par l'adoption ou adopter un animal qui est déjà qui a déjà un parcours un peu compliqué. Certains, on connaît leur histoire,
c'est pas la majorité des cas, d'autres, on ne connaît pas leur histoire. C'est une façon de leur donner une deuxième chance, de retrouver une famille aimante, accueillante, pour qu'ils puissent continuer et parfois finir leur vie dans de bonnes conditions. Les animaux toujours, mais pour un autre sujet, à l'heure où des images difficiles de maltraitance animale dans les abattoirs se développent et soulèvent l'indignation générale, le végétarisme connaît un intérêt de plus en plus fort de la part des consommateurs. Et à l'occasion de la journée mondiale du végétarisme, demain, ce samedi, pour mettre en avant cette nouvelle façon de vivre, une journée manger végétal aura lieu samedi, donc de 9h30 à 14h à la salle Couron à Lille. Au programme des conférences, mais surtout des échanges, des témoignages et des dégustations qui sont donc organisés tout au long de la journée. Un événement qui se tient à l'heure où, selon une étude Greenflex, environ 2 millions de Français seraient végétariens, un chiffre en hausse chaque année. Le Lillois Romain Aymar, que vous avez pu voir sur ces images, est l'organisateur de cet événement à Lille et c'est aussi le créateur d'une plateforme internet qui connecte les cuisiniers végétariens et les particuliers qui souhaitent déguster leurs plats. Céline Huret l'a rencontré pour faire un point sur l'événement de ce samedi. Un végétarien, c'est quelqu'un déjà qui s'est renseigné, qui a fait tout un chemin pour en arriver là. Ça s'improvise pas, on n'est pas végétarien du jour au lendemain. Généralement, c'est quelque chose qui demande quand même un apprentissage et quelques mois, entre guillemets, pour se renseigner puis réussir à franchir le cap. Là, on s'adresse beaucoup plus à des personnes qui se posent des questions, qui s'interrogent sur ce qu'ils ont dans leur assiette, l'origine. C'est ces personnes-là qu'on a envie de renseigner pendant cette journée et leur dire vous n'êtes pas forcé d'être végétarien, c'est pas du tout notre optique, c'est pas du tout notre objectif. Nous, ce qui nous intéresse, c'est justement vous voulez baisser votre consommation de viande ou vous posez des questions, ben voilà, on va vous répondre et on va vous apporter des informations qui vont vous permettre de faire ça en toute sécurité pour votre santé, pour votre intégrité et en plus de ça pour vous faire plaisir. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Grand Lille TV. L'information continue avec tout de suite un point sur les conditions météorologiques et le trafic routier en temps réel.